Première info plutôt sombre sur la disparition de la star de jazz américain. Al Jarreau, il était un homme joyeux, élégant, brillant, révélé en 1975 par son premier album We Got By. En 1977, il a décroché son premier Grammy Award grâce à Look to the Rainbow. Il en aura 7 Grammy au total dans toute sa carrière, ce qui démontre l'immensité de son talent. Le 8 février 2017, donc il y a quelques jours, il annonçait officiellement la fin de cette tournée. Et 4 jours après, il s'en est allé, décédé à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 76 ans, en raison d'un état d'épuisement avancé. S'il vous plaît, n'oubliez jamais de vous reposer, quelle que soit votre activité, c'est très important. Merci pour le conseil. Voilà aussi un hommage à Cheikh Anta Diop qui s'impose. Cheikh Anta Diop qui est disparu le 7 février 1986, ça fait 31 ans maintenant. Il a laissé un très bel héritage. Il avait créé un laboratoire de datation au carbone 14 pour mener ses recherches à travers tout le continent africain. Un inventaire archéologique sur le Mali, il avait même travaillé sur l'histoire générale du continent africain. J'aime bien son œuvre, c'est une œuvre qui s'appelle Nation, Nègre et Culture. Je pense que cette œuvre devrait même paraître dans les manuels scolaires. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est un appel que je lance à toutes les intelligences qui suivent cette émission. Et puis, on retiendra de lui que c'est un homme très sensible, humaniste, qui était chercheur révolutionnaire, engagé pour le développement de ce continent. En tant qu'homme politique, il avait aussi milité pour l'instauration du multipartisme au Sénégal. Pour terminer, plus gai, pour conclure, un artiste nigérian que je voudrais vous présenter, il s'appelle Laolu Sebanjo. Il est installé à Brooklyn où il vit depuis plusieurs années. Il peint des corps, des tableaux, des vestes, des chaussures, des guitares et un peu de tout. Il a été, grâce à son talent, remarqué par Beyoncé qui l'a sollicité pour intervenir dans son clip Apathy, où il a fait du body painting. Et ce n'est pas tout. Il a aussi été sollicité par Nike, la grande maison, l'équipementier, pour travailler sur une collection de t-shirts, de sneakers. Et toute dernière nouvelle, pour lui, c'est la signature d'un contrat avec le géant américain de fitness de luxe Equinox, un partenariat qui lui rapportera beaucoup d'argent, mais surtout aussi beaucoup de popularité. C'est donc un exemple de réussite jeune et surtout à l'africaine. Merci infiniment, Jean-Michel.